Alors bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va démarrer le shiur sur la paracha de Vaïtranan. Cette semaine, on va dire la paracha de Vaïtranan. C'est marqué Vaïtranan et l'Hachem. Donc Vaïtranan et l'Hachem, Moshe Rabbeinu va prier vers Hachem. Ba'etaïl est mort à cette époque en disant Vaïtranan. Alors c'est vrai que ce mot est bizarre parce que c'est pas un terme qu'on utilise en général pour parler de la prière. Et Rachid Vaïtranan, En Chanun Bechol Makom El Lashon Matratrinam. À chaque fois que vous verrez le mot Chanoun, en hébreu, ça vient de Matanat Chinam, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Matanat Chinam. Chinam, c'est gratuit. Chonen, Chanan, Chanoun, etc., ça vient de la gratuité. Afabi Sheshlem, la tzadikim, mitlot maasem atovim. Bien que les tzadikim, ici, Moshe Rabbeinu, on sait qu'on l'a privé de rentrer en Eretz Israël. Et donc il va vouloir prier pour se permettre de pouvoir y rentrer. Ça va? Donc il va faire Vaïtranan, Chachamim d'expliquer qu'il a fait 515 prières. Ça veut dire qu'il a répété pas 515 fois, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Non, c'est qu'il a trouvé 515 arguments pour rentrer en Israël. Et donc il a demandé à Hachem lourdement de rentrer en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc bien que les tzadikim, on va dire Moshe Rabbeinu en particulier, il a de quoi faire dépendre sa tfila. Bah évidemment que Moshe Rabbeinu il nous a fait sortir d'Égypte, évidemment que Moshe Rabbeinu nous a permis de recevoir la Torah, lui seul, qu'il nous a permis de vivre dans le désert, etc., qui nous a guidés, qui nous a transmis la Torah, voilà, tout ça c'est lui, Il pourrait dire, écoutez, j'ai fait ça au minimum, me permettre de rentrer en Israël. Donc bien que les tzadikim, ils pourraient faire dépendre, de leur CV, le fait qu'Hachem il leur agrée, le fait de leur demande, quand bien même, en mevakshim, mais et amakom et la matnatrinam. Il ne demande à Hachem que gratos. Gratuitement. Ça va? Ça fait ou pas? C'est vrai que quand vous faites des essayages, mesdames, vous rentrez, Dieu vous le rendra. Quand vous allez chez le concessionnaire Mercedes et que vous essayez la voiture, vous partez avec et dites Dieu vous le rendra. C'est ça, non? Ça n'existe pas, gratuit, ça n'existe pas. Tu achètes une baguette, ça se paye, tu achètes... non? Depuis quand tu demandes gratuit à Kadosh Baruch Hu? Il dit je mérite pas, mais fais-le behesed, ça veut dire gratuitement. Chinam, matanat chinam, on demande à Kadosh Baruch Hu gratuitement, sans que ça soit dépend de quoi que ce soit d'autre que de sa volonté. Alors en fait l'idée c'est de dire que essayez de réfléchir dans votre vie quand est-ce que vous demandez et à qui vous demandez gratuitement. À qui dans votre vie? Pas dans votre vie spirituelle, dans votre vie courante. À vos parents, c'est ça. En fait, ça veut dire que chez Hachem, il y a cette notion de père. Encore faut-il qu'on accepte Hachem comme notre papa. Parce que si tu dis Hachem, parce qu'on dit Avinu Malkenu, dans la prière à Rosh Hashanah, on rappelle qu'Hachem il est Melech Haolam, il est le roi du monde, mais il est aussi notre père. En fait, on doit avoir une proximité tellement forte, affective, que c'est comme mon père. Je me prive pas de demander à mon père, tiens, rends-moi service. Il faut qu'on ait une relation avec Hachem comme si c'était son père. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qu'Hachem, il était la relation qu'avait Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation parentale qui se construit avec nos parents évidemment, mais qui peut se ressentir avec Hachem, Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est ça. Faire une avodat Hachem, c'est pas quelque chose qui demande de la rigueur, mais pas une rigueur qui nous freine. Vous comprenez? Il faut qu'on passe par des émotions, il faut qu'on passe par toutes les relations qu'on a pu vivre ailleurs. On dit, quand on dit dans le Kriyat Shema, il faut aimer Akadosh Baruch Hu de tout son cœur et de son âme, etc. De l'aimer, c'est dur d'aimer, c'est des gens que tu connais pas. Ça va, on s'est jamais invité, on discute pas, ça répond pas, on a l'impression que c'est dur d'aimer, ça va. En fait, on te demande d'aimer parce qu'il faut que tu saches aimer. Pas m'aimer, aimer. M'aimer. Par exemple, on a Arié ici, On va demander ça, est-ce que tu es marié? Non, est-ce que tu es marié? Les deux. Je n'ai pas compris non plus. Mais non, vous avez compris, c'est ça. Donc c'est ça. Donc l'idée c'est ça, c'est d'expliquer qu'il faut qu'on ressente des choses. La voix d'Hachem, elle doit se faire besimcha et elle doit se faire avec amour. Et donc cet amour-là, c'est là qu'on retrouve. Donc c'est le premier enseignement ici, c'est Vaïtranan, de voir que la relation qu'avait Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de père et de fils. Très important qu'on ressente comme si je téléphonais à mon père. Voilà. Que quand je parle à mon père, c'est ça. Ensuite, je continue le texte. C'est marqué Hachem Elohim. Donc il s'adresse à Hachem Elohim. Ata achelota leharot et avdecha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur, en parlant de lui,
Et godlecha, ta grandeur, veta yadecha achazaka, et ta main puissante et grande. Asher Mikel Bachavim, qui est comme toi, Dieu dans le ciel, au Baharetz et sur la terre, Asher Yasek et Maasecha Gvotecha, qui a fait comme tu as fait, et selon ta puissance. Voilà ce qu'il a dit. Il commençait comme ça sa prière. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Comme tu as commencé à me montrer. Qu'est-ce qu'il lui a montré quoi? Ouais. Alors, ce que dit Rashi, c'est la chose suivante. Ata oreta et arot et avdecha. Donc, tu as commencé à montrer à ton serviteur Patach liot omed ou itpalel. Donc, il a commencé à prier. Là, il est en train de prier, Moshe Rabbeinu. Il prie Hachem. Afalbi shenik zera gzera. Bien qu'en fait, il y a eu un décret sur lui. Vous savez que Moshe Rabbeinu, ouais, il sait pertinemment, à cause du fait qu'il ait parlé, il ait dû parler à un rocher et que finalement il a frappé ce rocher, Hachem lui a dit à Aaron, vous rentrerez pas en Israël. C'est-à-dire que la génération qui a traversé le désert disparaîtra avec toi et avec Aaron. Et c'est Yehoshua Binoun et Caleb ben Yefouné qui, eux, prendront la génération suivante en Israël. Donc il y avait une xéra, un décret. Il dit bien qu'il savait qu'il y avait un décret. À Marlo, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un décret. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mimcha lamati. De toi j'ai appris Hachem. Shamartali ve'ata anichali. Vous savez que quand il y a eu le veau d'or, ouais, quand il y a eu le veau d'or, Hachem a dit, écoutez, ce peuple-là, là, celui-là, c'est fini. Ça va? Il dit, t'inquiète pas, on fera de toi une grande nation. Il a dit, anichali. Retiens-moi. Bon. Il dit, retiens-moi, je vais les détruire, retiens-moi. Voilà ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Anichali. Retiens-moi. Et là, il va dire, Moshe dit, mais je te tiens pas. Oui, je te trappe pas, t'as pas de vêtements, t'as pas de... Et Hachem lui dit, retiens-moi, je vais faire un malheur. Ouais. Il dit, mais je te tiens pas. Il a dit, mais je te tiens. Est-ce que je te tiens? Et donc, il a compris par là, quand Hachem a dit ça. Et là, l'histoire pétard, en fait, c'est une ouverture que lui fait Hachem. On lui dit, retiens-moi. Genre, essaie de trouver un argument qui va m'empêcher de pouvoir faire ce que je dois faire. Ouais, chez Bi, Ayatalou, il est palais aleem. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je trouve des arguments dans ma prière pour arriver à faire sauter la xéra, le décret qu'avait décrété Hachem contre le peuple d'Israël à la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'on peut faire sauter un décret par la prière. Il dit, de toi j'ai appris. Quand il a dit que je vais les détruire, hein. Ok. Et après il dit, bon, bah, retiens-moi, hein, je vais les détruire, retiens-moi. Hein. Je dis, retiens-moi, ça veut dire quoi? Bah, retiens-moi, ça veut dire trouve des arguments qui vont m'empêcher de réaliser ce que je dois faire. Trouve des arguments qui vont m'empêcher de faire cette xéra. Voilà. Ce décret. Et il dit, Mimcha lamati, de toi j'ai appris. D'accord? Et donc il a dit, chez Bi, c'est sur moi qu'incombait le fait d'aller prier pour eux. C'est ce que j'ai pensé maintenant. Quand tu m'as dit, tu rentreras pas en Israël, j'ai compris que c'était la même chose quand tu as dit, genre tu m'as fait un décret sur moi, comme tu as fait un décret sur les enfants d'Israël pour devoir les détruire après la faute du veau d'or. Voilà, j'ai compris. Donc j'ai compris que quand tu dis, je vais détruire, je fais un décret, c'est une manière de dire, écoute, si tu trouves des arguments en priant, super, je retire le décret. C'est ça que j'ai compris. Bah c'est pareil, c'est ce que j'ai cru. C'est pour ça qu'il a prié. Bon, mais Hachem lui a dit, stop, arrête-toi là, c'est pas possible. Ici, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit qu'on va faire sauter des décrets de la façon dont on doit prier. C'est la prière qui fait sauter les décrets. Ça va? La question qui est posée, ouais. Ça veut dire la question qui est posée, bah, évidemment, quand il nous arrive quelque chose qui est compliqué, ouais, quand on est dans une difficulté quelconque, lorsqu'on voit que on a du mal à s'en sortir, lorsque de n'importe quelle manière qu'il soit, ouais, en fait, c'est Hachem a prévu cette situation pour qu'on prie, en fait. C'est ça que je vous explique. Ouais. Hachem a besoin de la prière. Après, il faut juste comprendre une chose. Si Hachem a décrété, c'est qu'il pensait que c'était pas possible. J'ai décrété que ce peuple doit disparaître. Il n'a pas trouvé de solution, Hachem. Donc s'il n'en a pas trouvé, moi je peux en trouver. Très bien. Donc s'il n'y en a pas, à cause de sa prière, il dit, écoute, retiens-moi, je vais les détruire. Bon, retiens-moi, je vais détruire ce peuple. Donc ça veut dire que, mais ça veut dire quoi? Si tu as fait un décret et que tu estimes que c'est pas possible, qu'elle ne peut pas durer, alors pourquoi tu me demandes, tu m'invites à prier? Et si tu m'invites à prier, ça veut dire que on peut faire sauter les choses. Donc alors qu'il n'y a pas de décret. C'est quoi le décret? C'est en cas de non-changement. Ça veut dire que la question est posée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la prière? À quoi ça sert la prière? C'est un petit peu comme tous les matins, vous faites des prières. On fait tous des prières. Tous les après-midi, on fait des prières et le soir, on fait des prières. Qu'est-ce qu'on demande? Bah, on demande des choses qu'on a besoin. C'est vrai que moi, le matin, mes enfants, ils viennent me voir, ils disent, dis-moi, ce soir, on mange, ce soir, papa demain, on mange ou demain, tu m'accompagnes à l'école c'est bon, je sais les besoins de mes enfants, je sais exactement ce que je dois faire, je suis responsable, je suis père responsable. Si je suis père responsable, a fortiori, Hachem, il est responsable. Est-ce qu'on a besoin de lui demander ce qu'il sait déjà? Non. Bon, alors c'est quoi la prière?
Mais c'est la reconnaissance. À quoi ça sert de répéter, de lui dire, écoute, n'oublie pas ça, ne fais pas ça, je t'en prie, je veux réussir ça. Hachem, il le sait. Hein? Que quoi? La gratitude. On lui doit. Tout vient de lui. Alors justement, c'est ça, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la tefila. Alors, la question est posée, en fait, le Maharal de Prague, il explique là-bas, il pose la question aussi, il pose cette question-là en disant, à quoi ça sert de demander des choses que Hachem, il sait pertinemment qu'il te doit. Je veux dire, il a créé ce monde avec tous les besoins, il sait bien que tu peux pas te nourrir tout seul, il sait bien que ce monde ne pourra pas être ce monde sans qu'il intervienne. Vous avez compris? Donc évidemment que c'est programmé, évidemment que c'est une chose sue. Donc si c'est une chose sue depuis le départ, qu'est-ce que je viens de demander? Une chose qu'il savait déjà, je n'ai pas besoin de demander. D'accord? Alors quel est le sens de la prière? Si tu penses qu'elles doivent se passer comme ça, il n'a pas besoin de lui demander, et sinon ça sert à rien de demander. C'est un enfant, il a eu 4 sur 20 en maths. Ouais. Bon, il a eu 4 sur 20 à son truc, tu vois, mec, il n'arrivera pas à passer la classe, il n'arrivera jamais à réussir ses études, il n'est pas fait pour ça, quoi. Donc il n'est pas apte à... Donc il dit, oh, mais laisse-moi passer, je t'en supplie. Si tu n'es pas apte, ça sert à rien de faire des prières. Hachem, il va jamais te proposer et te donner quelque chose qui ne te servira pas. Il y a des gens qui rêvent d'être riches, d'accord? Les milliardaires, mais ils savent pas être riches, les gens. Il y a des gens qui savent pas être riches. Il y a des gens qui ont des petits métiers, ils sont, je sais pas moi, ils gagnent le SMIC, ouais. Et ils jouent tous les jours au loto, et le type, il a la chance de gagner au loto. Donc il a gagné des milliardaires, 150 millions d'euros, bon. Et quand tu vois ces gens-là 10-15 ans plus tard, les pauvres, ils ont tout dépensé, machin, et ça fait 15 ans qu'ils travaillent pas, et va lui demander, monsieur qui a travaillé, qui a arrêté de travailler pendant 15 ans et qui a vécu une vie de luxe, une vie d'aller retourner et tourneur fraiseur chez Renault. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait pas gérer cette faculté à être riche. Il sait pas. Donc c'est pas un cadeau. Vous avez compris ou pas? Donc Hachem lui a me donné ça. Est-ce qu'il a fait un cadeau? Peut-être pour nous montrer un autre côté. Il ne faut pas insister des fois. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont faites pour toi et des choses qui ne sont pas forcément faites pour toi. Tu dis oui, je rêve, j'ai le droit de rêver. Oui, mais est-ce que tu te sens dans les aptitudes? Ça sert à rien de t'acharner à demander des choses si tu sens que c'est pas forcément pour toi. Ouais, est-ce que tu seras capable de pouvoir gérer cette situation? Alors Hachem ne va pas te la donner. Donc à quoi sert de la demander? Et si tu penses que c'est oui possible, il va te la donner sans que tu la demandes, puisque c'est ce qui... Hachem est de bonté, Hachem il va te donner. Donc à quoi ça sert de faire des prières? Vous avez compris? Et comment ça se passe, le fait du décret, que Hachem il crée des décrets, il attend qu'une chose, c'est qu'on prie pour les enlever. J'ai pas compris, à quoi ça... Si tu penses qu'il y a un décret, c'est que tu estimes que c'est pas possible. On va dire que si j'ai affaire à quelqu'un de têtu, bon, et j'arrive pas à le convaincre, finalement je vais y aller 10 fois, 4 fois, 30 fois, il va dire, bon écoute, c'est bon, là, c'est vrai, j'ai compris, il va céder. Un être humain va céder parce qu'il sait pas exactement où sont les limites. Mais Hachem, il connaît les limites. Donc quand il décrète quelque chose, il sait que ça ne pourra pas se faire autrement. Ça va? Donc si c'est comme ça, à quoi ça sert d'insister en priant et d'essayer d'enlever quelque chose qui, a priori, est résolument déterminé par Hachem comme étant impossible? Est-ce que c'est clair et net? Flûte alors. Mais non, c'est comme ça. Ok, donc c'est clair. Là, vous avez compris qu'on n'a rien compris. Donc on va s'arrêter là. Non, alors, ici c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est ce qu'il avait compris, Moshe. Il a dit, mais quand tu m'as dit retiens-moi, ça veut dire que tu m'as demandé de prier. Donc j'ai trouvé un argument qui a fait sauter le décret. Et là, c'est ce que j'ai cru aussi, qu'il fallait prier pour aller retirer ce décret que tu as mis contre moi de rentrer en Israël. Ok. Il y a un midrash, vous savez qu'il y a un midrash dans Parashat Bo, un midrash rabbin qui dit là-bas que vous savez que quand on est sorti d'Égypte, oui, on est sorti d'Égypte, on a mis 3 jours, on a fait 3 jours de marche. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Au bout de 3 jours de marche, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux enfants d'Israël de revenir en arrière en direction de l'Égypte. Donc on a marché 3 jours et finalement, le 4e jour, on est revenu en arrière. Vous avez compris? Bon, ils n'ont pas compris, les gens n'ont pas compris, qu'est-ce qui se passe, quoi. Au lieu de nous faire marcher 2 jours et de nous faire arrêter 2 jours, non, on nous fait montrer 3 jours et après on revenir en 1 jour. Finalement, ça sert à rien. En fait, pourquoi Hachem m'a fait une chose pareille? Parce que parmi les d'Israël, parmi les gens les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, il y avait parmi eux, dit Rachid, des espions égyptiens qui étaient présents. Savoir où est-ce qu'ils allaient aller, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Des espions égyptiens. D'accord? Le KGB. D'accord? Celui qui a su est russe. Rappelez-vous toujours, celui qui a su est russe. D'accord. Maintenant, et donc qu'est-ce qu'ont fait ces espions? Ils sont revenus en Égypte. Ils ont dit à Pharaon, écoute, les ministres reviennent. Bon,
Qu'est-ce que ça fait? Et là, les mecs, ils reviennent, mais ils sont à 2 jours de marche. Oh, on va les récupérer. Qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir? Mazot Assinu, il a dit Mazot Assinu qui chez Narnot Israël, mais nous. Qu'est-ce qu'on a été fait de laisser partir? Donc il a regretté, il a dit, et hop, il a pris toute son armée, et ils sont partis pour chasser les Israël qui étaient de. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ils ont été pourchassés. Il y a marqué Paro écrive. Paro il s'est rapproché le premier. C'est-à-dire que normalement le roi il se met en fin de la commanderie de l'armée, et là il s'est mis carrément le premier. Tu vois? Parce qu'ils avaient tellement peur les autres de partir. Et là, écrit c'est lui qui s'est mis le premier pour encourager l'armée pour pouvoir partir faire la guerre contre les Israël. Et marqué et Paro écrive. C'est lui qui s'est rapproché. Là-bas le Midrash d'expliquer. Il s'est pas rapproché, il a rapproché les Bnei Israël de la Teshuvah. Il dit parce que la peur qu'ils ont eue quand ils ont vu arriver Pharaon, dit le Midrash Rabbah, ça équivaut à 100 ta'aniot. C'est comme si on avait jeûné pendant 100 jours. Et comme si on avait fait prier pendant 100 jours. Tout le monde a eu peur de ce qui nous est arrivé. Ils ont vu les Égyptiens arriver et ils ont eu très peur. Ça va? Donc Moshe Rabbeinu, il a vu ça, ok, il a dit ne vous inquiétez pas. Eux, ils ont dit non, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ils ont été plaints ou ils ont crié vers Hachem pour essayer de se sauver. Ça va? Qu'Hachem nous sauve. Donc ils ont crié vers Hachem. Quand il y a marqué Pharaon, il s'est rapproché. Le Midrash d'expliquer que c'est l'inverse. Il a rapproché Pharaon, les Béni Israël d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont eu tellement peur de ce qui leur arrivait qu'ils ont crié vers Hachem et là la mer va s'ouvrir. Maintenant. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce Midrash? Il y a marqué dans le Midrash qu'on a eu tellement peur que c'est exactement la même intensité, si vous voulez, de Teshuvah qu'on aurait pu faire si on avait jeûné pendant 100 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intensité. Autant que si on avait prié pour ne pas tomber là-dedans pendant une centaine de jours. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Il veut dire que l'expérience vécue qui a été provoquée par Hachem, vous avez compris ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, vous avez compris? Il a fait qu'on est marché 3 jours, après on est revenu un jour de marche. Nous, on n'a pas compris. Hein. Mais nous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait des espions, mais Hachem le savait. Donc il savait qu'il allait renvoyer l'information, ce qui allait provoquer Pharaon. Maintenant, Hachem, il va gagner 2 choses. 1 et 2. 1 et 2. Il va gagner 2 choses. 1, que Pharaon il va venir, et 2, que Pharaon il va mourir dans la mer Rouge. Comme il a noyé les enfants d'Israël, il va être noyé lui-même. Donc tout ça, ça fait partie d'un calcul d'Hachem. Que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais on le découvre à travers la Torah. Mais ce que je vois, c'est qu'un décret organisé n'a d'objectif que pour... Là, il y a eu un décret, là, vous avez compris qu'il y a eu un décret. Il fallait qu'on ait peur, Mais pourquoi ce décret, il nous tombe dessus? Je dis, on va se plaindre, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ouais, on va aller se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Quand il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure dans le désert... Là, on a du bois, là. Il n'y en avait pas du bois là-bas pour faire des cercueils. Et on s'est plaint, on dit, mais on aurait préféré rester des esclaves vivants en Égypte que de mourir dans le désert. Je préfère souffrir que de mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont compris que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? C'est dire, mais on va tous mourir. C'est ça que tu veux dire? C'est ça ou pas? Donc, Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu meurs dans le désert. Chazak ou Baruch. À quoi ça sert un décret? À quoi ça sert un décret? Hein? À quoi ça sert un décret? Ouais. Par exemple, voilà, imaginez-vous, vous êtes des Hébreux qui sortent d'Égypte. Vous êtes enfermés dans le désert. Vous avez à droite, à gauche le désert. Derrière vous, vous avez la mer. Et devant vous, vous avez les Égyptiens qui arrivent. Bon, il y a de quoi avoir peur quand même. Mais pourquoi Hachem nous a fait peur? Pourquoi Hachem il a créé une situation où il n'y a pas de solution? C'est pour qu'on se remette à lui, qu'on ouvre notre émouna. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? 1, pourquoi faire? Pour nous faire peur. Et 2, qu'est-ce que vous allez dire dans la prière? Oui, on ne croit plus qu'en Hachem. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que je lui demande à Hachem? Qu'est-ce que je lui demande? De nous sauver. Vous dites de nous débarrasser des Égyptiens. C'est vrai? C'est ça ou pas? Donc la prière, c'est un médicament. C'est-à-dire que le type, il est malade. Ouais, le remède, c'est le médicament. D'accord? Donc c'est-à-dire que le remède, c'est la prière. Qu'est-ce qui va enlever le décret? C'est la prière. C'est ça qui est marqué ou pas? Oui ou non? Dites non, dites non. Non. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, écoutez-moi bien. Paro, ça rapproche. Je dis que ça rapproche, pourquoi faire? Pour qu'on prie Hachem qu'il nous débarrasse de Pharaon. C'est ça ou pas? Pas du tout, il n'y a pas marqué ça dans le Midrash. Il y a marqué, ça a remplacé, comme si on avait fait 100 jeûnes. On avait fait Teshuvah.
C'est pas pareil. Le problème, il n'est pas de se débarrasser, il est la conséquence que ça a eu sur moi. Donc quand je prie Hachem, à quoi ça sert de prier Hachem? C'est de se rapprocher d'Hachem. C'est pas pareil. Comme si que moi je croyais au départ que Pharaon était là pour m'embêter et que je vais prier Dieu pour qu'il m'en débarrasse. Ouais. Mais c'était pas l'objectif de la prière en fait. L'objectif de la prière, c'est que grâce à la prière, tu vas te rapprocher d'Hachem. Maintenant, ça dépend ce que tu demandes. Est-ce que tu demandes à Dieu de te débarrasser de ton problème, ou tu demandes à Dieu, tu dis merci de m'avoir envoyé ça, je sais que je suis proche de toi maintenant. Et maintenant que je suis proche de toi, je suis une autre personne, cette autre personne n'a plus rien à voir avec ça, et donc j'ai gagné, et ça va se débarrasser. Vous avez compris la logique? C'est pas pareil. Nous, on dit, on a des problèmes. Ouais. J'arrive pas à me marier, j'arrive pas à avoir des enfants, j'arrive pas à machin, je suis malade, je pas quoi, et j'ai pas de parnassa, j'ai pas de machin. Donc on prie Dieu, je suis sorti, amène-moi la parnassa. Comme si Dieu savait pas que t'avais besoin de parnassa, quoi. Hein? Il savait pas que t'as envie de te marier, il savait pas que t'avais envie d'avoir des enfants, il savait pas. Ah, le pauvre, il savait pas. Ça va? Il a oublié, le pauvre, il a oublié. Je dis, je lui rappelle, je lui téléphone, allô, oui, on fait la prière, c'est Mincha, là. Je te rappelle que je suis pas marié. Et il est 8h30. Bon, il le sait pas, il a oublié, le pauvre, il est amnésique. Ouais? Ou bien non, en vérité, ce qu'il voulait, c'est que si tu veux te marier, il faut que tu arrives à un certain niveau. Et ce niveau, tu l'as pas. Alors je te crée ce problème pour que tu te rapproches de moi. Et en te rapprochant de moi, tu vas donner la personne adaptée à ce que j'atteste vers toi. Et là, tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Et tu vas avoir des enfants, c'est pareil, vous avez compris? C'est comme... mais la prière n'a que pour objectif de nous rapprocher de Dieu. Pas de nous débarrasser du problème. C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Il a envoyé Paro, pourquoi? Il n'a pas envoyé pour nous embêter. Il a envoyé parce que je vais tellement paniquer à ce moment-là que je vais prier Hachem. Waouh! Mais ce que je vais faire en vérité, l'intensité que je mets dedans, c'est comme si j'avais jeûné pendant 100 jours. Tellement j'ai jeûné. Et puis il n'y a que Hachem. Vous avez compris? Hachem nous a mis dans une situation où il n'y a pas de solution pour qu'on demande à Hachem de l'aide. Mais c'est pas demander de l'aide, c'est de dire écoute, je sais que tu vas me sauver. Et quand tu vas me sauver, combien je vais t'aimer? Ça va? C'est ça le but. Vous avez compris? Le but de la prière, c'est de se rapprocher. C'est ça qu'on dit que la prière, c'est une avoda chez Balev. C'est un service du cœur. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut que tu sentes que tu as évolué émotionnellement. Alors que Dieu, on n'a rien fait. Vous avez compris? On ne sait même pas ce qu'on dit, on demande, on peut traduire, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On va lui faire plaisir, on va faire la prière. Hachem, il n'a pas besoin de notre prière. Il a besoin du rapprochement que provoque la prière. Mais ça dépend dans quel esprit tu pries, mon chéri. Est-ce que tu pries pour espérer avoir, ou tu pries, ou les difficultés que tu as, elles ne sont pas là pour te débarrasser de tes problèmes, elles sont là pour pouvoir te permettre d'aimer Akadosh Baruch Hu plus encore. C'est ça qui a marqué là-bas. Maintenant, est-ce que Hachem, il s'occupe des oiseaux? Oui. Il leur téléphone tous les matins. Est-ce qu'il s'occupe de la nature? La nature, elle marche tout seule, les fruits marchent tout. Donc, mais ils n'ont pas de problème, les oiseaux. Ils n'ont pas de problème, les arbres. Ça va? Mais nous, on a des problèmes. Alors, tu dis, alors, comment ça se traduit? Je dis, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Donc, Dieu, il m'aime pas trop. Oui, parce que j'ai des problèmes. Ça va? Parce que les autres, ils n'ont pas de problème, moi j'ai des problèmes. Et j'ai des embûches, j'ai des machins. En fait, j'ai l'impression que quoi? Que je suis un peu mis de côté, quoi. Ouais. On est sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez compris, sur l'autoroute. Et c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Hachem, il aime tellement nos prières qu'il nous a mis un problème, il nous a créé un problème parce qu'il espère entendre quelque chose qui nous rapprochera d'Hachem. C'est exactement l'inverse. Nous, on croit qu'on est des Réchaïm, c'est exactement l'inverse. On a une telle kedusha à l'intérieur de soi qu'Hachem il espère entendre et qu'on lui téléphone pas assez souvent, qui crée des problèmes pour qu'on l'appelle. C'est exactement l'inverse. Comment c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça. Il y avait un roi, il entend des cris, une femme qui crie, elle dit au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Et lui, il intervient, ou il fait intervenir, d'accord, pour sauver cette dame. Et il s'avère que c'est une princesse, d'ailleurs. Il la rencontre, il parle avec elle, il s'amourache, il veut l'épouser. Bon.
Et puis elle ne veut pas l'épouser. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle le quitte, mais lui, il s'est amoureux chez elle, il va absolument l'épouser, il veut absolument la retrouver, la rencontrer, mais elle ne veut pas lui téléphoner. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie encore des bandits et des brigands. Et ma femme, elle recrie encore. Et elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et lui, il vient la sauver. Il dit, mais c'est qui a envoyé ces gens-là? Il dit, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Il dit, mais pourquoi vous envoyez ça? Il dit, je voulais juste écouter ta voix. Juste écouter, voilà, je voulais t'écouter. C'est ça qui est marqué, vous avez compris? C'est ce que l'Agma dans Yvom Atadi d'Af Samer Dalet, ouais, oui, qu'Hachem, il est mythe. Et pourquoi Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il a fait que toutes les imaot, les matriarches étaient stériles? Pourquoi stériles? Parce qu'Hachem, il est mythe avec bitfilatam chez le tzadikim. Hachem, il a un plaisir énorme d'écouter la prière des tzadikim. Les femmes, elles étaient stériles, parce qu'Hachem, il a du plaisir à écouter ses femmes prier. Ça va? Maintenant, Sarah, elle n'a pas d'enfant, elle pleure, hein. Et Hachem, il a dit, ah, laisse-moi kiffer. Ah là là. Et elle dit, mais j'ai pas d'enfant, et comment je vais faire, le pauvre Abraham? Attends, j'augmente le son, attendez. Comment Dieu peut prendre du plaisir à écouter la souffrance d'une femme qui n'a pas d'enfant? Quel plaisir il a d'écouter c'est possible ou pas? Il est marqué dans les Chachamim, les Chachamim ont dit qu'Hachem, il a privé ses femmes d'enfants, c'est pourquoi? Parce qu'il adore écouter la prière. Mais qu'est-ce qu'elle peut lui dire qui fait plaisir? La pauvre, elle souffre, elle va avoir des enfants, elle va fournir un foyer, Comment c'est possible? Vous avez compris? En vérité, c'est quoi le plaisir d'Hachem? Ouais. Pour essayer de contrer les anges accusateurs. Il a tellement plaisir à écouter des femmes tzadikettes. Il a tellement... Mais c'est quoi d'écouter? C'est de dire, elle va prier, et à un moment donné, elle va arriver à un tel niveau de proximité avec moi que je vais lui donner ce qui lui manque. Et là, ça va lui augmenter sa situation telle dans la Emouna que ça va cristalliser ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Voilà, le lien, il est énorme. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pareil. Tu dis, mais on voit les Égyptiens arriver. Quand Hachem, il ouvre la mer Rouge, ce qu'on n'aurait jamais imaginé de notre vie, hein, et que tu traverses la mer Rouge, et que la mer, elle les noie, les Égyptiens, on a fait la Shira. Mais c'est quoi la Shira? Le chant, c'est quoi le chant? C'est l'expression le plus extrême de la joie qu'on peut avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la logique de la détermination qu'a Hachem de nous amener à lui. C'est-à-dire que si on est capable de le faire soi-même, super. Et si on n'y arrive pas, Hachem ne va pas se priver de nous envoyer des décrets. Pourquoi faire? Pour en vérité réécouter comme le roi, il veut absolument réécouter cette femme qu'il adore et qui veut retrouver. C'est exactement pareil. Donc cette logique-là, c'est pas la logique qu'on a en général, malheureusement. Nous, on croit qu'on est accablé, on n'arrive que des problèmes, on essaie d'avoir des contrats, ça marche pas, on essaie d'avoir des trucs, que des problèmes. Mais pourquoi des problèmes? Parce qu'Hachem, il fait exprès pour que tu l'appelles. Et téléphoner à Hachem, ça peut dire, écoute, trouve-moi ce que j'ai... Ne dis surtout pas ça. Débarrasse-moi de ça, débarrasse-moi de Dieu. Amène-moi ce que j'ai pas... C'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est de dire, je ne suis pas... Voilà, je sais que tu m'envoies tout ça, c'est les tovas, c'est pour mon bien. Mais c'est cette proximité avec toi que je dois comprendre. C'est-à-dire que plutôt que ça nous angoisse, ça nous amène une simcha. Vous avez compris? C'est la simcha de savoir, d'origine je saurais, grâce à ce midrash, que quand il m'arrive un truc difficile, ou des fois j'ai pas de solution, c'est une tova qu'Hachem me fait parce qu'il veut absolument que je le retrouve. C'est une preuve d'amour détournée. Lui, ça arrive à te dire, waouh, regarde la vie que tu mènes. Et t'es le seul à avoir ces problèmes. C'est incroyable quand même, tout le monde a ça. Et en vérité, c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est très intéressant de voir que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'Hachem, il attend tellement de nous. On a tellement un tel niveau, on a une valeur potentielle de Neshama tellement énorme que Hachem, il se permet de le faire parce qu'il sait qu'il connaît cette potentialité et moi je la connais pas. Vous avez vu comment Hachem il fonctionne? C'est comme ça qu'il fonctionne Hachem. Il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je vais les détruire. Ouais. Après il dit, bon, retiens-moi. Tu peux pas me dire directement, prie. Non, parce qu'il te donne la liberté de te faire de comprendre ce choix. Il faut que tu aies l'intelligence de comprendre des comportements. Quand Hachem il dit à Noir, écoute, je vais détruire le monde, fais l'arche de Noé. Il a compris, ben sauve ta peau, quoi. Ben oui, fais l'arche de Noé, si ça crève, au moins tu as ton bateau. Mais c'est pas ça qu'il a dit, Hachem. Il a dit, mais j'ai fait exprès de te dire ça pour voir. Est-ce que tu vas être égoïste à ce point de penser que tu vas sauver ta vie? Ou tu vas absolument faire que non, c'est pas ma vie qui est importante, c'est je fais l'arche mais en vérité pour montrer que le monde va se détruire et qu'il faudrait que tu aimes les gens au point qu'ils fassent tes chouvas et qu'ils arrêtent de faire leur lourdeur. Mais pour qu'ils arrivent à arrêter ça, il faut que tu leur donnes envie de changer. Il faut créer ce contraste entre la bêtise humaine qui est la leur et la tienne qui pense que logiquement tu es le tzaddik, donc tu vas leur apporter des valeurs ils vont se contraster par ces valeurs et ils vont faire tes chouvas. C'est ça que je t'attendais. Quand je t'ai demandé de faire l'arche de Noé, c'est pas pour dire sauve ta peau. Vous avez compris? C'est l'inverse. Il dit, mais j'ai fait une xéra. Bah écoute, si t'as décidé, Guy, je suis pour...
Et mon noir, il n'a pas prié. Pourquoi il n'a pas prié? Mais tu te rends compte, Dieu, il a décidé. Mais qui je suis, moi, pour aller changer des décrets divins? Mais qui je suis pour essayer de décret... On t'a pas demandé de changer un décret divin, on t'a demandé de changer la situation. Et si tu changes la situation, le décret va sauter, évidemment. C'est qui a compris ça? Ben c'est moi. Non, qui a compris ça? Non, c'est Abraham Avinu. Et quand Abraham Avinu? Voilà. Et quand Hachem, il a dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cette ville, c'est très intéressant, c'est la même démarche. Il dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cette ville. Donc il avait décidé ou pas, Hachem? Très bien. Maintenant, il a décidé. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta prière, Abraham Avinu? Qu'est-ce que tu vas trouver comme argument alors qu'Hachem, il a déjà décidé? Comme si qu'il n'avait pas pensé à un truc, tu vois. Mais toi, tu es malin et intelligent, tu vas lui faire... Ah oui, tiens, j'ai pas pensé, c'est un hadak. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Quel argument tu vas trouver? Qu'est-ce que tu vas trouver comme argument pour arriver intellectuellement à penser qu'il a oublié un truc et bon Dieu, et toi tu vas lui dire non, tu t'es trompé. Voilà. Il a décidé. Mais j'ai pas la prétention de croire que je vais lui faire changer d'avis. En vérité, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Il a compris comme ça. Écoute, je vais détruire cet endroit. Mais non, c'est pas que j'ai dit c'est définitif, ça va dépendre de toi. Si tu penses que tu peux les changer, ces gens-là, j'enlèverai mon décret. Si tu penses que non, non. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'Hachem, quand il fait ça, il dit, moi, tels qu'ils sont, ça ne peut pas durer. Par contre, je viens de téléphoner à toi. Toi, tu es un tzaddik. Mais non, tu ne pourrais pas y arriver seul, c'est vrai. Mais si tu trouves 10 tzaddikim par ville, ouais, il y avait 5 villes, 5 fois 10. 50, super. Non, franchement, donc, il y avait 50 personnes. Si tu trouves 50 personnes, on change toutes les 5 villes, super. En fait, c'est ça qu'il lui a dit Hachem. Mais c'est ça qu'il a compris, Abraham Avinu. Ça veut dire qu'un rachat n'existe pas, c'est un type qui s'est planté. Comme au KKL. Plante des arbres. Il s'est planté. Mais non, il s'est planté, mais toi, tu peux nourrir chez lui la volonté de changer. Et si tu le fais, mais j'enlèverai mon décret. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, il lui fait savoir un principe de base. Que quand il arrive quelque chose de difficile, il ne faut pas essayer de se débarrasser des difficultés, parce que sinon, Hachem pourrait l'envoyer. C'est de comprendre qu'il y a un problème. Il faut que tu te rapproches d'Hachem. Il faut que tu demandes de l'aide. Il faut que tu comprennes, par ce biais-là, que toi, tu crois que c'est toi qui fais. Ouais. Mais c'est en vérité lui qui fait. Mais tu ne pourras jamais t'en rendre compte, parce que c'est toi qui tu agis, tu fais des choses, tu décides. Mais tout ça, c'est déjà Hachem qui te le permet. Mais quand est-ce que tu le sauras? Tu le sauras jamais, en fait. Parce que tu dis, bah, c'est moi qui fais mon business, c'est moi qui c'est moi que j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mes enfants, c'est moi qui ai décidé d'avoir des enfants. J'ai tout fait. En vérité, c'est pas vrai. C'était Hachem. Mais quand est-ce que tu vas te rendre compte? Bah, quand tu pourras rien faire. Tu dis, je suis bloqué là, il n'y a pas de solution. Je dis, bah super, je dis, bah, mais je suis en angoisse. Mais l'inverse, tu devrais être content que Hachem il t'invite à le laisser faire pour qu'il te montre qu'il est avec toi à 150%. C'est l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait mon bilan, j'ai fait mon machin, catastrophique, machin. Mais t'as pas compris un truc. Est-ce que ton père, il t'aurait fait un sale coup? Non. Bah, Hachem, c'est pas ton père, c'est ton père, puissance 1 milliard. Ça veut dire que la réflexion que je dois avoir, c'est de me dire, il a une autre façon à Kadosh Baruch Hu de révéler chez moi l'amour que je dois avoir d'Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Donc le contraire est valable aussi. C'est-à-dire que le gars qui est blindé, qui a une famille, qui a des enfants, qui a des petits-enfants, il a tout ce qu'il faut, Hachem, il doit donner tout ce qu'il faut. Ça peut exister comme ça, ouais, ça peut exister. Ça veut dire, il peut avoir la bracha, parce qu'il a toutes les aptitudes pour faire. Tu vois, Abraham était riche, Yaakov était riche, et tout ça c'est vrai, ouais. Autant que ça peut dire, Chazé Shalom, qu'Hachem il lui paye son Olam Haba dans ce monde-ci. Ouais, c'est marqué dans la parashat de Vaïtranan. Ouais, il est marqué les Shalem, les Sona, Velpanav Lavido. C'est-à-dire qu'il va payer le salaire du rachat dans ce monde-ci. Pourquoi il paye le salaire dans ce monde-ci? Pourquoi? Il n'a pas le bon sujet. Mais pourquoi Hachem il dit pas? Il a fait des mitzvot ou pas ce rachat? Oui, très bien. Eh bien qu'il est l'Olam Haba de ses mitzvot. Ben, il a fait pas beaucoup de mitzvot. Eh bien, là, je lui donnerai niveau premier étage. Non, il n'y a pas de premier étage, je te donne 0 étage et je te fais tout bouffer ici sur terre. Pourquoi? C'est pas juste. Très bien. Alors comment ça se comprend? Alors le Rav Dessler, il répond comme ça. Qu'est-ce qu'il veut le rachat? Lui. Ben, il veut une belle bagnole, il veut une belle maison, il veut une belle femme, une belle piscine. Il veut kiffer à Miami. Tu dis, mais ça t'intéresse l'Olam Haba? Il dit, pardon? L'Olam Haba. Ça t'intéresse ou pas? Il dit, mais vous rigolez, c'est quoi ce truc-là? Mais pourtant, t'as fait des mitzvot. Ouais, mais ça, c'était pour. Je voulais m'approprier sur la synagogue et je voulais.
Même la Brit Mila, c'est compté. Mais j'ai compris, mais ça veut dire qu'il le fait ou soit par accoutumance, ou parce que machin. Bon, il a fait des mitzvot. Mais quand tu lui demandes fondamentalement qu'est-ce que tu veux, il dit mais moi je veux rester dans ce monde-ci, je veux kiffer ma vie, je veux machin, je veux me gaver dans ce monde-ci, je veux. Il n'y a pas de problème, on te donne. En fait, Hachem, ce qu'il donne, il donne ce que l'homme désire. C'est pas que c'est injuste en fait. Tu dis mais c'est injuste, le pauvre il a fait un truc, au moins donne-lui dans le Maba qu'il mérite. Mais il ne veut pas de son Maba, c'est un problème. Hachem lui donne ce qu'il a envie d'avoir. Oui, il n'y pense pas. Hein? Il n'y pense pas. Mais ça l'intéresse même pas. Épicurien. Voilà. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'Hachem il est très juste. C'est-à-dire que c'est très juste ce qu'il fait Hachem. C'est pas que Hachem il a dit hein, j'aurais pu donner mais je l'ai privé de ça parce qu'il m'a vexé. Franchement il m'a vexé. J'ai pas envie de le voir. Voilà. C'est pas ça. Je ne donne que ce que l'homme mérite. Il mérite. Mais ça veut dire mais qu'est-ce que tu désires? Si tu n'as pas envie, je ne vais pas te forcer à accepter de me voir. Je te donne, tu veux quoi dans ce monde-ci? Je te donne tout dans ce monde-ci, il n'y a pas de problème. Hachem, il paye en fonction du désir que la personne a là, c'est ça? C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, ça c'est dans le pire des cas, Mais si un type il peut avoir une vie équilibrée, il demande la parnasse, il demande le chef, il demande le top. Il a le top. D'où on sait qu'on doit demander le top? Ça alors. En fait, c'est marqué dans les Sheva Brachot. Oui? On dit à Hachem, on demande à Hachem, sa mère t'es Samar. Sa mère t'es Samar. Réjouir, tu réjouiras. Re'im Aouvim, donc les fameux Khatan de Kala. Kesamechacha yetirecha, comme tu as réjoui tes créatures, Began Eden, Mikedem, à l'est du Gan Eden. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? De réjouir ses Khatanim en 2023, comme il a fait déjà il y a 5783 ans, comme la première fois. Quand on fait la première fois, alors on met le paquet, on met le top. Eh bien, je veux qu'aujourd'hui, tu le fasses comme la première fois. Ça veut dire que j'apprends de là, on apprend d'ici, que quand on demande à Hachem, on demande le top du top. On demande le maximum. Et Hachem, il attend de nous qu'on lui demande le maximum. Vous avez compris? Voilà. Si c'est vrai dans le physique et dans la matière, évidemment, dans le spirituel, évidemment, c'est comme ça. Vous voyez? Et le fait qu'on nous prive de certaines choses, c'est pas qu'on est puni, c'est qu'en fait, Hachem, il veut absolument qu'on atteigne un autre niveau. C'est ça. C'est un petit peu comme... Vous vous rappelez que Rachel, elle n'avait pas d'enfant, la pauvre. Hein, et donc, elle a dit à son mari, Imaïn metanori, si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Et donc, elle va voir son mari, c'est une sorte d'ultimatum, il dit, écoute, qu'est-ce qu'elle lui dit en fait? Elle dit, mais je comprends pas. Ton père, Yitzhak, ouais, il a prié pour sa femme. Et c'est grâce à lui qu'ils ont eu des enfants. C'est vrai, c'est marqué, Vayetar Yitzhak lenocharichto. Il a prié Yitzhak en face de sa femme, ouais, qui a carré parce qu'elle était stérile, et grâce à ça, ils ont eu des enfants. Hachem Vayaraterlo, Napoléon, vous vous rappelez, Vayaraterlo. Il est marqué Vayaraterlo, oui. Hachem, il a agréé l'eau. C'est quoi l'eau? Lui, il a écouté la prière d'Yitzhak. Pourquoi il parle de sa femme? Alors Rachid expliquer, parce que la prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'un tzaddik qui est fils de tzaddik, elle est, on va dire, plus valorisante que sa femme qui était une tzaddiket, mais fille d'un rachat. Voilà ce qui est marqué comme ça, oui. Donc il est marqué comme ça. Donc elle savait pertinemment que Yitzhak était fils de tzaddik Abraham. Sa prière a été écoutée. Alors elle demande à son mari Rachel, mais toi ton père c'est Yitzhak et tu es un tzaddik Yaakov. Moi je suis fille de Lavan. Ça marchera pas. Ça va. Du moins. Alors je comprends pas pourquoi tu pries pas pour moi. Voilà ce qu'elle demande à son mari. Elle lui dit ça. En lui disant je n'ai pas d'enfant, elle le remet en cause en lui disant mais toi pourquoi tu fais pas comme ton père? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Il dit Tachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Bon, on comprend pas ce qu'il a dit, c'est pas gentil ce qu'il a dit. On dit, free, mais je suis pas à la place. Bah oui, je vous en prie. Ça veut dire quoi, je suis pas à la place d'Hachem? Oui. Alors il a dit comme ça. Rachid nous expliquait deux choses. Il a dit 1 et 2. Super. Il a dit deux choses. 1, il a dit comme ça. Mon père n'avait pas d'enfant. Donc il est dans une problématique qui est commune à sa femme. Donc il comprend, il ressent ce que sa femme profondément ressent. Or, moi j'ai des enfants. Je ne pourrai jamais atteindre dans ma prière, l'authenticité et le désir de ressentir profondément ce que sa femme ressentait. Donc je ne peux pas associer ma prière à la sienne, parce que je ne ressens pas profondément ce que tu ressens en tant que femme qui n'a pas d'enfant. 1. 2. Si vraiment tu me dis, mais tu aurais dû prier. Donc si pour que ça soit possible, il faudrait que j'ai pas d'enfant. Donc il aurait fallu que j'ai ni d'enfant avec Léa, ni d'enfant avec les servantes. Or j'en ai eu. Donc là c'est dans une autre logique. J'ai eu des enfants. Donc si j'ai eu des enfants, ça veut dire que si je devais prier pour toi, j'aurais pas dû en avoir. Hachem aurait dû me priver d'enfants. Or j'en ai eu des enfants. Donc ça veut dire qu'Hachem il me dit, il veut pas sa prière. Il veut la sienne. Alors il renvoie sur sa femme. Il renvoie ce devoir sur sa femme. Ne compte pas sur moi.
Pourquoi? Parce que dit, mais mon mari satanique, je vais y arriver. Mais non, Hachem, il attend de toi exclusivement que tu pries Hachem. Parce que si c'était moi, avec moi, comme mon père, alors il m'aurait privé d'avoir des enfants. Or, c'est pas vrai. Machma, d'ici tu entends, qu'il attend. Donc, il la renvoie sur ses obligations de prière. Mais qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit à sa femme, il faut que, si tu as été privé d'enfants, c'était une très très grande sadiquette. Et c'est pour ça que tu as été privé. Pourquoi? Parce que tu as une âme tellement spéciale que l'enfant qui doit naître de toi, il doit être spécial. Spécial. C'est qui son fils? Yosef, il va se retrouver à 17 ans en Égypte. Ouais. Il faut qu'il ait une émouna. Hein? Extraordinaire. Maintenant, Yosef, il est là, et Rachel, elle est là. Bon, vous savez? Ou alors, elle est là, et il est là. Ou là. Bon. Vous avez compris? Donc, il faut qu'elle atteigne son fils. Mais comment elle va faire? Elle va prier, elle va demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Elle va se rapprocher d'Hachem, je sais que tu vas me donner. Elle va déjà dans la satisfaction d'avoir eu cet enfant, elle va se faire des films. Ça va? Pour se rapprocher de cette volonté. Et elle va atteindre un niveau qui va faire qu'elle va tomber enceinte. Parce qu'elle est devenue cette femme. Vous avez compris? La difficulté doit permettre à la personne d'atteindre quelque chose. C'est pas que la difficulté est révélatrice de la défaillance. Vous avez compris ça? Ouais. Nous dit, ah mais débarrasse-moi de ça. Mais c'est Dieu qui te les a mis. Il t'a mis des barrières. Alors tu dis, mais enlève-moi les barrières. Mais je t'ai mis les barrières. Mais enlève-moi les barrières. Mais je t'ai mis des barrières. Tu dis, oui, il faut que je prie pour que tu me les enlèves. Mais pourquoi tu dois les prier pour mais pourquoi il te les avise? Ben oui, mais justement, tu t'es trompé, il fallait pas me mettre des barrières. Mais j'ai les bêtes, alors Hachem, il est bête, quoi. Il t'a mis des barrières, il est bête, quoi. Mais non, il t'a mis des barrières. Parce que il est en train de t'expliquer, j'attendais, comme ce roi, il dit, mais j'aurais tellement envie que tu m'appelles. J'ai tellement besoin de toi. Cette Neshama, elle est tellement proche d'Hachem. Alors il attendait de cette femme quelque chose. J'ai tellement envie que cette Neshama qui s'appelle Yosef, elle puisse naître sur la terre. Mais elle ne pourra pas naître si tu n'es pas dans l'aptitude à la faire naître. C'est pour ça que je t'ai privé d'enfant. Vous avez compris ça? C'est exactement l'inverse de ce qu'on pense. C'est un espoir extraordinaire. C'est-à-dire, dans cette logique-là, il n'y a pas de Yetzirah, vous avez compris? On ne se sent pas... Il y a d'autres religions qui vont dire, ouais, tu vois, Dieu il t'a privé, donc t'es accablé, donc il t'aime pas. Toi, tu es maudit, tu es le peuple maudit, tu es le peuple, je sais pas quoi, banni. Rien ce qui t'arrive. Donc, jamais il t'aime pas, rien ce qui t'arrive, t'es banni. Mais c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que de savoir que la difficulté que tu as, la proportionnalité de ta vie, en vérité, elle dépend de l'épreuve. C'est comme la prière. Vous avez vu, remarquer dans la prière, il y a des halachot de la prière, des lois dans la prière. Bon. Et une des lois, c'est qu'on doit, on doit avoir la kavana, ça veut dire des intentions, oui. L'intention, c'est la concentration, oui. À part ça, il y a l'intention, c'est de savoir ce qui est marqué. Vous savez combien c'est compliqué de se concentrer? Hein? Bon, c'est tellement compliqué que là, la elle est que si quelqu'un, il s'est déconcentré quand il a commencé la prière, et le Avraham, Yitzhak, Yaakov, il n'a pas fait la prière, elle est nulle. Ça va? Donc il faut rester concentré. Mais tu viens de commencer là. Déjà tu penses à autre chose. Oui, ben c'est comme ça. Maintenant on avait souvent expliqué que c'est qui nous fait penser à autre chose? Le Yitzhak Arafat. Oui. Pourquoi il s'acharne? C'est comme bizarre que pour mettre mes filines, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Mais là, pour la prière, mais c'est une catastrophe. Tellement c'est fort que même le début, je peux me déconcentrer depuis le départ. Si tu achètes ça des iftar et ton esprit s'envole. Mais comment c'est possible? On n'arrive pas à se concentrer, c'est très difficile de se concentrer. Ou même si tu es arrivé là, d'accord, j'ai réussi. Bah tout de suite après, 2-3 km droit, l'esprit est volatile, on s'envole. Ouais, c'est vrai ou pas? Systématiquement. Mais tu sais à qui tu parles quand même. Ça se fait de penser à autre chose quand tu parles aux gens, toi? Non, non plus. Et là, systématiquement, on pense à autre chose. Comment c'est possible? Il y a un acharnement. Encore une fois, on veut t'empêcher de. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas que tu dis, bah t'es nul, hein. T'arrives pas à te concentrer, t'es nul. Mais non, ta neshama est tellement forte, et cette mitzvah est tellement importante, que l'Yetzirah, il veut t'empêcher de l'atteindre. Parce que si tu arrives à créer cette proximité avec la prière, parce que la prière, c'est pas dire, bah tiens, il faut que je te téléphone, et, tiens, j'ai besoin de ça, tiens, j'ai des courses à faire, tiens, s'il peut m'aider, mon Dieu, ça va aller plus vite, peut-être le taxi va venir à l'heure, ma part ça tombera tout de suite. Si tu dois lui demander, c'est pas ça la prière. Tu demandes des choses, mais ce que tu veux, c'est que ça passe par lui. Et si ça passe par lui, donc tu vas voir que quand tu vas voir le résultat de ce que tu lui demandes, bah ça va gonfler ta émouna. Ça va la rendre, ça va la cristalliser dans ton cœur. Tu vas te ressentir concerné par la Torah et les mitzvot. Évidemment que c'est comme ça. Vous imaginez quand la mer s'est ouverte, quel spectacle incroyable.
Mais c'était à la proportionnelle de la émouna et de la difficulté qu'étaient en train de vivre les Bnei Israël à cette époque. C'est ça que ça veut dire. Et autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière ici, ouais, elle va permettre de créer cette proximité. Or, si je suis proche d'Hachem, le Yitzhara, il ne pourra plus rien faire. Donc, pour m'empêcher d'atteindre ça, pas d'empêcher de demander, de m'empêcher d'atteindre la proximité, alors il veut m'empêcher de ça. C'est pour ça que la concentration est compliquée. C'est pour ça qu'ils disent à Rosh Hashanah, on ne demande rien. Il y a des gens qui les posent qui me disent, tu ne demandes rien à Rosh Hashanah. Tu ne demandes qu'une chose, c'est de rendre Hachem Eler. Et de dire, je veux être avec toi, je veux faire partie de ton existence, voilà ce que je veux. Maintenant, si tu fais partie de l'existence d'Hachem, bah, il t'accompagne. Bah, ça va, après tu peux demander ce que tu veux. Vous avez compris? Mais le but, c'est pas forcément de demander, c'est que le manque, en fait, le manque doit avoir n'a de sens, le manque n'a de sens que pas pour éliminer les manques, mais pour faire en sorte que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me faire cette chose-là. Vous avez compris? Tout ce qui est marqué dans la prière, ce sont des choses qui sont nécessaires, obligatoires. Il faut que tu aies de l'intelligence, il faut que tu puisses faire tes choix quand on a besoin, il faut que tu demandes le pardon d'Hachem, il faut que la Géoula puisse arriver un jour, la délivrance, il faut que la Refoua Shelema aussi, on ait la bonne santé, il faut qu'on ait la Parnassa, tout ça c'est des choses vitales. Vitales. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on les demande, c'est vital. Maintenant, se concentrer, c'est pas dans le fait de dire attends, il faut bien que je me concentre, attends, je vais bien réfléchir, et je vais mettre mon doigt sur les mots pour être sûr de tout lire. Non. La concentration, c'est est-ce que se sent concerné par ce qu'on dit? C'est-à-dire, est-ce que je souffre de ne pas être assez intelligent? Est-ce que je souffre de ne pas arriver à faire teshuva? Est-ce que je souffre de savoir qu'Hachem, il ne m'a pas forcément pardonné? Est-ce que je souffre de voir que le Mashiach, il est toujours pas arrivé? Est-ce que je souffre du fait de voir qu'il y a des gens qui sont malades et qu'ils n'arrivent pas à se soigner? Ou que, vous avez compris ou pas? Souffrir, c'est quoi souffrir? C'est que quand je vis ça dans ma chair, alors le Yitzhara, il n'a aucune force contre moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Quelqu'un qui est malade, il n'a pas dit, ah ouais, ma femme m'a demandé de faire les courses cet après-midi, j'ai oublié, pour la livraison, tiens. Non, non. Le type, il est malade, il a tout son cœur, il pleure devant Hachem. Il n'y a pas de Yitzhara. Pourquoi? Parce qu'il est tellement concentré sur le désir que ce que demande se réalise, qu'il n'y a pas de Yitzhara possible, vous comprenez ou pas? C'est ça que je vais vous expliquer. Or, s'il y a du Yitzhara, ça veut dire que quoi? C'est que la prière, elle vaut pas grand-chose. Comme si on avait cru qu'il fallait faire la prière. Non. Et on voulait que tu pries parce que c'est pour ça qu'il fallait réfléchir avant de prier. Qu'est-ce que tu as besoin de lui demander? Qu'est-ce que tu as besoin que se réalise dans ta vie? Comment tu vas, que ce qui va réaliser pour toi, ça va te permettre de devenir plus d'émouna, plus de confiance en Dieu, plus de... Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si que le manque n'avait d'objectif que pour créer quelque chose, un vide, pour que lui le comble. Et quand tu vas combler, comment tu vas te sentir heureuse et heureux? C'est ça la mécanique. C'est ça la mécanique. Donc, quand c'est compliqué, c'est pour ça qu'on peut comprendre que la Akedat Yitzhak, il a eu une simcha énorme à Avraham Avinu. Parce qu'il a compris ce principe que je suis en train de vous expliquer. Tu dis, mais c'est la pire des vies. Mais non, c'est la pire des vies pour les Yetzer Hara. Mais c'est la plus belle pour Hachem. Parce que maintenant, quand tu vas t'accrocher à Kadosh Baruch Hu, je veux te dire, c'est accrocher à un truc. Vous avez compris pas? Sarah, elle n'a pas une vie facile. Sarah Imenu. Bon, elle s'est mariée avec Abraham, elle n'a pas d'enfant. Bon, elle est partie en Israël, elle a failli mourir de faim et de soif. Elle part en Égypte, Paro il va la draguer pour l'épouser, elle a fait tuer son mari. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, elle n'a pas eu d'enfant, elle a proposé à son mari d'épouser Agar, sa servante. Voilà, quelle vie de folie. Après, elle apprend que, bon, etc. Et finalement, elle apprend que son fils va mourir, et donc elle tombe de crise cardiaque, meurt de crise cardiaque parce qu'elle a cru que son mari allait tuer son fils. Elle a une vie, Baruch Hashem, que tout le monde rêve d'avoir. Et c'est marqué, Sarah, elle avait 127 ans. Mais il y a marqué, Kulam, Shavim, et Tova. Rachid nous dit, elles étaient toutes équivalentes pour le bonheur, pour le bien. Quel bien, quel bien. La pauvre, qu'est-ce qu'elle a vécu, la pauvre? Hein? Vous avez compris ou pas? C'est quoi le bien? Le bien, encore une fois, c'est la même chose. C'est pas ce qu'elle a vécu qui compte. C'est ce qu'elle est devenue qui compte. Elle est devenue une femme qui a une proximité avec Hachem que je rêve de l'avoir, cette proximité. Maintenant, ça passe des fois par des difficultés. Vous avez compris? Elle a atteint des niveaux parce qu'on a poussé, mais c'est ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas Hasbe Shalom. Vous avez compris? Qu'il faut le prendre du bon côté. Ça veut dire que je parle. Bien sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir des souffrances dans la vie, mais quand ça arrive, au moins c'est des solutions qu'on peut avoir pour se sortir d'une problématique d'angoisse. Que c'est exactement l'inverse qui se passe. Vous comprenez? C'est ça que Moshe Rabbeinu il espérait en fait. Il a dit mais
Tu m'as dit, tu rentreras pas en Israël. Bon, mais j'ai compris, c'est comme la faute du veau d'or. Tu me dis, vas-y, prie, et comme ça va se passer. Vous avez compris ou pas? C'est une manière d'atteindre un niveau. Hachem, il va pas se priver de lui dire, je vais les détruire. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Moshe va prier de tout son cœur, et ça lui permet d'être un autre homme. C'est ça qu'Hachem il recherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Il t'envoie s'éduquer pour te faire atteindre quelque chose d'autre de toi. Et quand tu l'atteins, il est content. Il va pas se priver de le faire dire, de lui dire cette chose-là, pour lui permettre d'atteindre ce niveau-là. Vous avez compris ça? Oui, mais... Pourquoi? Parce que maintenant, il va gagner pour l'éternité d'être cet homme. Ah ouais. Parce qu'il a été capable de dire, écoute, si tu coupes de ma prière, ouais, bah écoute, mon nom, tu l'effaces de la Torah. J'ai pas compris. Oui, tu effaces Moshe. Pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit, si j'ai pas réussi à te convaincre, j'ai pas envie que ça soit marqué dans la Torah que j'ai pas réussi à te convaincre. Alors, enlève mon nom de la Torah. Vous avez compris? L'humilité, il a atteint un niveau extrêmement important, mon cher Rabbeinu. C'est ça qu'Hachem, il provoque des situations pour arriver à ça. Il provoque des situations. Donc, de ne pas tomber dans les travers, de dire, ah, mais comment je vais faire? Mais non, ne dis pas ça, il dit, mais c'est une invitation à le laisser faire. Ni Bouygues, ni le laisser faire. Vous avez compris, c'est ça. Ouais. Oui, Vous savez qu'Hachem, il voulait qu'on garde notre ligne, hein, mesdames. La ligne téléphonique. Très important que vous gardiez votre ligne. Ouais. Oui, mais il n'est pas rentré en Israël. Il n'est pas rentré en... Pour des raisons qui étaient en dehors de lui, il a dit stop. Ça veut dire qu'Hachem, il ne voulait pas qu'il rentre, pour des raisons personnelles. Mais ça ne veut pas enlever le principe. Ça veut dire que, c'est pas qu'il n'était pas apte à rentrer, c'est que s'il était rentré, dit le Midrash, on n'aurait pas pu détruire le temple. Et si on n'avait pas détruit le temple, on aurait pu détruire les hommes. Alors Hachem préfère détruire la pierre que détruire les gens. Vous avez compris? Il ne fallait pas qu'il rentre. Mais bon, pour d'autres raisons également, vous avez compris, bon. Mais c'est une explication dans le Midrash. Mais ce que je veux dire par là, hein, c'est que ces notions, elles rentrent dans nous. Ouais. Que vous compreniez que ce qui nous arrive, on peut vivre des choses très heureuses et des choses qui sont un peu plus compliquées, mais que ces choses compliquées n'ont pour objectif que d'être un révélateur de l'âme que nous avons. On a une grande âme, et Hachem, il voit qu'il aurait tellement aimé qu'on arrive encore à dépasser ce niveau, et encore à dépasser ce niveau. Comme si que cette potentialité, elle était présente en nous, mais pas remplie. Vous avez compris? Les Bnei Israël avaient une émouna, hein, ouais, mais elle n'était pas encore suffisante pour recevoir la Torah. Alors il va envoyer Pharaon. Et là, ils vont crier. Et ils vont voir la mer s'ouvrir. Et hop, ils ont augmenté. Hop, là c'est bon, là tu peux recevoir la Torah. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'Hachem, il crée des situations pour faire augmenter le niveau d'émotion qu'on devrait avoir de sa présence. C'est ça qui manquait. Alors il a fait exprès. C'est comme dans cette logique-là qu'il faut vivre les choses. Et pas l'inverse. Je suis privé de ça, j'ai pas ça, et machin, et de comparer, et de faire des comparaisons. Ouais, c'est l'inverse. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Hachem, il a fait exprès. C'est pour ça que c'est marqué, dans Michelet, c'est marqué que, il y a marqué Zevach Rechaim To'eva. Zevach, les sacrifices qu'apportaient les Rechaim, c'est une abomination. Par contre, il y a marqué que la tfila des Yesharim, des droits, ouais, ça plaît à Hachem. Oui. Retsono, c'est sa volonté. Ça veut dire que quand on approche un korban, pourquoi on approche un korban? On dit, ouais, j'ai fait des avérotes. Je dis, bon, bah Dieu, il m'a dit, tiens, amène-moi un bélier, amène-moi je sais pas quoi, et j'expierai ta faute. Mais en vérité, pourquoi j'amène ce bélier? Bah, pour expier ma faute. Donc, c'est pas très léchem shamaïm. C'est dans l'intérêt d'effacer mes fautes. Ouais. Ça, c'est la mauvaise lecture du korban. La vraie lecture du korban, c'est que ce korban, c'est moi. Ouais. Et donc, j'ai fauté, en vérité, Hachem m'a dit, tu sais quoi, c'était toi le korban. Je dis, ah mince. Donc, j'ai tellement les boules, ouais, que je dis, il faut que ça s'arrête là. Ouais, et donc je fais teshuva. Karov, korban, karev, c'est pas crever, hein. C'est karev, karev, ça veut dire, c'est pas comme les pneus, hein, karev, c'est ça. Ouais, karev, c'est se rapprocher d'Hachem. Donc le korban, il me permet de me rapprocher d'Hachem, de dire, mais tu te rends compte, voilà où est-ce que t'en es là, voilà, t'en es là, tu vois. Et c'est dommage que t'en es là, voilà. Et donc je suis mis de karev d'Hachem, je me rapproche d'Hachem en disant, c'est terminé, j'arrête mes bêtises, j'arrête mes machins, je veux développer une autre façon de penser, je veux faire très attention à mes misodes dorénavant, je veux faire très attention à ma vie personnelle, etc., de façon à ce que ma avodat Hachem, elle soit cohérente. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem voulait qu'il se passe. C'est ça qu'Hachem voulait qu'il se passe. Et donc c'est ça le korban. Mais pas dans l'intérêt d'eux. Vous n'avez pas dire, je vais me débarrasser. Le médicament, c'est le korban. Mais non, pas du tout. C'est une erreur. La prière, c'est pas un médicament non plus. Dire, j'ai des problèmes, j'ai prié, Dieu va enlever des décrets. Mais non, mais pourquoi il les a mis alors? Pour qu'il les enlève quand tu vas prier, ça sert à rien. Il n'est pas qu'à les mettre, ça sert à rien de les mettre. Parce qu'il suffit de prier pour qu'il les enlève. N'importe quoi. C'est pas ça. C'est que ta prière va te permettre d'évoluer. Le korban va te permettre d'évoluer.
Si tu pries sans raison, c'est une to'eva, c'est une abomination. Une abomination, comme si tu n'avais rien compris. Dieu, comme si tu te moquais de lui, quoi. Tu dis, tiens, tu te rappelles, je t'ai demandé ça. Je dis, ça, je sais. Mais je demandais ça, je sais. Et je demandais ça. C'est une abomination. C'est stupide de croire qu'Hachem, il ne sait pas ce qu'on a besoin. Par contre, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est que tu aurais tellement envie que ça te passe par lui. Que je sais que je ne pourrai jamais y arriver seul. Et je sais que tout va passer par toi. Tout appartient. Vous avez compris? Voilà. Et cet amour d'Hachem va nous permettre d'évoluer. C'est ça. Et Hachem, il ne va pas se priver de le faire en nous privant de certaines choses dans la vie pour que justement on lui demande. Vous avez compris? Et quand on leur a demandé qu'on aurait été gratifié, alors on va grandir, notre émouna va grandir. Et donc notre neshama, elle va s'exprimer autrement. Et notre façon de voir Hachem dans notre vie va s'exprimer autrement. On aura des émotions qu'on n'a jamais eues de sa vie. Vous avez compris? On passe de quelqu'un qui fait des choses de façon traditionnelle à rendre un peu plus intelligente sa vie de religieuse. Et voir que je sais pourquoi je viens faire un tfila, je comprends pourquoi il faut faire des mitzvot, je comprends l'intérêt de me rapprocher d'Hachem. Comme si que mon corps il avait envie de rester sur la terre, et ma neshama avait envie de retrouver Hachem, et en fait le poids qu'a mon corps sur moi-même m'empêche, c'est un boulet, je traîne un boulet au bout de mes pieds avec une chaîne qui m'empêche d'avancer. Donc il faut que tu allèges, c'est ça qu'Hachem il en veut. Quand on a des moments difficiles, on relativise les choses, on pense à l'essentiel, vous avez compris ce que je veux dire? Donc on devient essentiel, et c'est ça que parce que l'essence est dans le ciel. Essence. Mais vous avez compris, c'est ça, vous avez compris, c'est ça. Chazak ou Baruch. Merci, Rav.